Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui, nous nous attaquons au numéro 22 de construire sa DeLorean. Et vous savez quoi? Petite pièce, non, ça va être terrible. Ça marche pas? Bon, alors on passe tout de suite au magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient, comme toujours, un petit sommaire ainsi qu'une petite vue d'ensemble de vos pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, vous avez donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce. Sur la troisième page de ce magazine, vous avez donc la suite et la fin du schéma de construction avec une petite photo vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, vous avez donc un petit dossier s'intitulant Le journal de prod. Donc on y apprend tout simplement que la musique Hors du temps a été créée à la fin du film, spécialement pour ce film. On y apprend aussi que chez ILM, ceux qui ont fait les effets spéciaux du film étaient en train de travailler sur la scène où Marty tout simplement devait disparaître. Et on apprend aussi qu'une autre scène était imaginée à la place. Et on parle aussi de l'affiche du film que vous voyez juste ici. Sur la cinquième page de ce magazine, vous avez un petit dossier s'intitulant Christopher Lloyd. Donc on y apprend un petit peu plus sur la bio de cet acteur, avec quelques petits détails supplémentaires juste ici. Vous trouverez donc sur la dernière page de ce magazine, comme d'habitude, les pièces du prochain numéro. Et c'est comme ça qu'on termine ce merveilleux magazine. Et vous savez quoi? Eh ben, il nous en apprend encore plus sur l'aventure qu'était le tournage de Retour vers le futur. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a de moins en moins de pages dans ces magazines. Donc, il y a aussi moins en moins de choses à faire dans ces pièces. Et j'espère que ça va pas durer, parce que sinon ça va devenir très rapidement très ennuyeux pour vous. Bref, nous allons passer tout de suite à la construction des pièces. Et nous allons maintenant assembler le moteur. Pour cette première étape, vous aurez besoin du support que voici, ainsi que du couvercle. Placez votre couvercle de façon à ce que le petit creux se trouvant ici aille sur le picot se trouvant sur l'autre pièce. Placez donc votre pièce de cette manière, puis appuyez légèrement pour la clipser. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin du moteur ainsi que du support que vous venez de monter. Placez votre moteur de façon à avoir la partie avant vers vous. Placez ensuite le support de façon à ce que la partie la plus plate se retrouve du côté du moteur. Placez-la de cette manière, puis alignez le trou. Une fois cela fait, placez une vis de type MM dans le dit trou. Puis vissez délicatement. Et voilà le résultat. Pour la troisième étape de ce montage, vous aurez besoin du moteur ainsi que du couvercle de thermostat. Placez votre pièce de manière à ce que le petit picot se trouvant juste ici corresponde au trou juste à cet emplacement. Placez donc votre pièce de cette manière. Puis, une fois cela fait, placez une vis de type AP dans l'un des deux trous. Puis vissez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Puis recommencez cette étape
avec la deuxième vis. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin du bras ainsi que de la valve. Placez votre valve de façon à ce que le petit téton se trouvant ici rentre dans le petit téton juste ici. Placez donc votre pièce de cette manière. Puis retournez-la et placez une vis de type AP dans le trou. Serrez délicatement pour éviter de casser votre pièce qui est totalement en plastique. Et voilà le résultat. Et pour la cinquième étape de ce montage, vous aurez besoin du moteur ainsi que de la pièce que vous venez de monter. Placez votre pièce de façon à ce que le petit téton se trouvant juste ici rentre sur le couvercle du thermostat, sur le trou se trouvant le plus en bas. Placez donc votre thermostat de cette manière. Une fois cela fait, alignez le trou et avec une vis de type AP, vissez votre vis. Alors il est à noter que cette pièce étant en plastique, elle risque de casser si vous la serrez trop fort. Donc serrez modérément. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la sixième étape de ce montage, vous aurez besoin de la distribution de votre carburant ainsi que du système de mélangeur. Placez le couvercle de façon à ce qu'il corresponde aux deux trous se trouvant sur votre mélangeur. Une fois cela fait, placez une vis de type AP dans l'un des deux trous. Ne serrez pas votre pièce pour pouvoir la bouger. Puis ralignez les trous et placez une deuxième vis de type AP. Puis pour finir, resserrez votre deuxième vis. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la septième étape de ce montage, vous aurez besoin du boîtier d'unité de mélange ainsi que de votre pièce que vous venez de monter. Placez votre pièce de façon à ce que les trous se trouvant juste ici correspondent à celui de la pièce. Cela devrait vous donner ce résultat. Retournez ensuite votre pièce et placez une vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici. Puis serrez modérément pour éviter de casser votre pièce qui est en plastique. Cela devrait vous donner ce résultat.
Et pour la 8e étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter ainsi que du connecteur d'admission. Placez votre pièce de façon à voir la partie inférieure et placez votre collecteur de façon à ce que la partie la plus plate se retrouve vers vous. Placez votre pièce de cette manière et placez-y une vis de type AP en serrant bien évidemment modérément pour éviter de casser votre pièce. Puis, une fois cela fait, placez une deuxième vis de type AP dans le trou se trouvant le plus en bas. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 9e étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter ainsi que de votre moteur. Placez votre pièce de façon à ce que les trous se trouvant juste là correspondent à ceux de votre pièce. Placez donc votre pièce de cette manière. Puis, placez une vis de type AP dans l'un des trous. Puis vissez modérément pour éviter de casser votre pièce. Puis placez une deuxième vis de type AP dans le trou se trouvant juste en face. Puis une troisième dans le trou se trouvant juste en dessous. Puis pour finir, dans le dernier trou se trouvant de l'autre côté. Et voilà le résultat. Et pour la 10e étape de ce montage, vous aurez besoin de votre moteur ainsi que d'un de vos injecteurs. Placez votre injecteur de façon à le tenir avec la pince à épiler par le petit téton qui servira pour votre durite. Placez ensuite l'un de vos injecteurs dans l'un des trous. Puis appuyez légèrement dessus avec votre autre main. Décalez-les de façon à ce qu'elles soient positionnées dans la direction correcte. Ce qui veut dire que pour les trois se trouvant juste ici, ils devront être à droite, alors que pour ceux de l'autre côté, ils devront être à gauche. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois montée. À noter que vous pouvez redéplacer vos injecteurs au besoin une fois qu'ils ont été posés. Et nous allons maintenant placer les tuyaux. Pour l'étape 1 à 6, vous aurez besoin de votre moteur auquel vous aurez préalablement placé vos tuyaux du plus grand au plus petit.
Ensuite, placez vos tuyaux de façon à ce qu'ils intègrent les tétons se trouvant ici, ici et ici. Pour ce faire, utilisez la pince à épiler et placez le premier tuyau dans le premier téton. Recommencez avec le deuxième. Puis avec le troisième. Retournez ensuite votre moteur et reproduisez tout simplement la même chose de l'autre côté. Recommencez par le grand tuyau, puis ensuite par celui du milieu, qui sera sûrement l'un des plus compliqués à mettre. Puis par le dernier, le plus petit. Et voilà le résultat. À noter que vous pouvez coller vos tuyaux ici, ainsi que sur les petits tétons se trouvant sur le moteur, de façon à ce que les tuyaux ne puissent plus partir. Et nous voici rendus à la dernière partie de cette vidéo. Et vous savez quoi? Je n'aurai que deux choses à dire à cette petite pièce. La première, c'est... Ah! Qu'est-ce que c'est gris! Non, mais je veux dire, franchement, je comprends ceux qui s'amusent à colorier ces petites parties du moteur en rouge, pour que ça fasse un petit peu plus coloré. Bon, effectivement, j'ai vu les photos du moteur au final, et j'espère franchement qu'il va ressembler à ça, parce que si ça reste aussi gris que ça va pas être terrible. Bref, la deuxième chose à dire, c'est... Non, je ne recréerai pas. Le plastique. Le petit plastique qui se trouve ici, 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 en fait, sur toute la partie supérieure du moteur. Je veux dire, je suis d'accord qu'il est nécessaire de mettre du plastique, c'est moins cher, c'est plus facile à produire et plus détaillé sûrement que le métal. Mais là, ça fait un peu beaucoup. Et en plus, le plastique c'est un petit peu plus fragile. On peut le voir par exemple ici, quand j'appuie légèrement ici, on a l'impression que ça va casser. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, à la première étape de ce montage, j'ai cassé cette petite pièce en serrant trop fort. Je sais, j'arrête pas de le dire, de ne pas trop serrer, et voilà, c'est quand même arrivé, même en faisant attention. Donc vous voyez le problème. La deuxième petite chose à dire dans l'élément plastique, ce sont les petits tuyaux. Plus précisément les diurites, juste ici, les injecteurs. Donc le problème de ces injecteurs, c'est que Glamos s'est dit que ça serait malin d'en mettre que 6 dans les sachets. Et personnellement, moi quand je les ai déballés du petit sachet, j'en ai fait tomber une par terre. Et c'est extrêmement dur à retrouver. Et franchement, c'est pas le prix que ça coûte d'en avoir mis un ou deux en plus dans le sachet, ça aurait été sympa. Petit autre point pendant qu'on est sur cette partie du moteur, pensez à coller vos petits tuyaux pour éviter qu'ils se détachent à tout bout de champ. Donc voilà, j'aurais pas grand chose d'autre à dire sur cette pièce, à part que ça, je sais, je m'en suis moqué, j'en suis désolé, mais c'est très utile. Bref, nous en avons terminé avec cette pièce. Je voulais aussi revenir sur un petit point que je n'ai pas parlé jusqu'à présent. Ce petit point-là d'ailleurs, vous vous souvenez pas de ce que c'est, peut-être que certains ne savent même pas ce que c'est. C'est une petite bâche pour la DeLorean. Et je veux dire, c'est complètement con. Qui s'amuserait à bâcher la maquette de la DeLorean? Franchement, il est nécessaire de l'avoir, sinon ça servirait à rien d'avoir investi 1400 € là-dedans. Allez, moi ça, hop, ça part à la poubelle. Et vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très rapidement pour la suite.